Ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Chico. Wesh équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est lundi, j'ai pas 30 fous, c'est une nouvelle semaine et une nouvelle actualité. On commence directement. Bon, l'équipe, pour commencer cette petite actualité du lundi, on va parler de MIG. En gros, il y a Mick qui a annoncé la sortie d'un nouvel album qui va s'appeler Tout ou Rien. Et c'est disponible pour le 6 juin. Et il a dévoilé, il me semble, la cover. Donc voilà. Donc c'est disponible dans quelques mois. Ensuite, il y a H22 qui a annoncé un pop-up spécial pour le 25 et 26 avril sur la capitale. Et en gros, il y aura des CD, des guests, du merch, en gros des t-shirts, des trucs comme ça, tu vois. Et la dégustation du 22 soda. Et voilà. Et il a mis l'adresse directement et ça se passe à Paris. Et il voudrait le faire bientôt pour les autres villes. Enfin, il l'a annoncé directement sur Twitter. Donc voilà. Ensuite, on a Val qui est certifié disque d'or avec son album Pandemonium, qu'il a sorti il y a même pas 2 semaines. Et il a fait 50 000 équivalents ventes. Donc ouais, félicitations à lui. Je rappelle qu'il est sorti il y a pas longtemps. Ensuite, tiens, en vous parlant de certification, il y a également Ouais Renoir qui est certifié disque d'or avec son album Diamant Noir. Qu'il a également sorti il y a pas longtemps. Enfin, il y a quelques jours seulement. Donc ouais, félicitations à lui. Ensuite, on a Nono Lagrinta qui est officiellement de retour et il a annoncé la sortie de son nouveau projet qui va s'appeler Restart et c'est disponible pour le 25 avril. Et il vient de l'annoncer sur les réseaux. Donc ouais, le retour de Nono Lagrinta. Ensuite, je rappelle que ce 22 avril, en gros, demain, il y a le concert Solidarité Congo qui a lieu et il y a beaucoup d'artistes qui sont prévus. Gims, Soul King, Fally Ipupa, Gazo, Dadju, ouais, il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont prévues. Et là, il y a un live irréel qui aura lieu également demain, à partir de 18h45. Et ça se passe sur la chaîne de Medja. Et il y aura Medja, Blaise, Zepek, Manzala et Fares en live. Et c'est un live irréel Solidarité Congo. Donc voilà, c'est en soutien pour le projet. Ensuite, il y a plein de personnes qui pensent que Weshden, elle a rendu hommage à Kobalade dans un son. En gros, elle a publié un extrait sur les réseaux et ça devrait sortir dans pas longtemps. Et dedans, elle fait référence à une personne. Et il y a des personnes qui pensent que c'est Kobalade qui est visé dans certaines lignes. Et on peut voir que Weshden, elle a dit « Je peux plus attendre pour celui-là ». Et elle a mis un emoji qui sourit. Donc, je sais pas si je vais pouvoir partager un extrait. J'ai essayé. Mais c'est par rapport à ses paroles. Écoutez. Je sens encore ton parfum. Dommage, tu n'es pas resté jusqu'au lendemain. Je voulais que tu m'enlaces une dernière fois. Je voulais que tu m'embrasses une dernière fois. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, car il y a Booba qui a laissé un message à Gazo et il l'a clashé directement. En gros, c'est par rapport au documentaire qui a été annoncé sur Netflix. De la part de Gazo, qui devrait sortir dans pas longtemps. Et on peut voir que Booba il a dit bientôt son docu, du Logobi à la Drill FR, au dîner de con, teint blond, voici mon histoire. Hashtag Kishta au limité. Donc là il le pique directement. Et juste après, il a mis l'interview entre Bakary et Gazo. Et à ce qui paraît, cette interview, elle a été supprimée par RMC. Car en fait, d'après justement Gazo et Bakary, ça a été fait pour les ridiculiser. Et il me semble même qu'il y a une plainte qui a été déposée par rapport à ça. Et on peut voir que Booba il a dit « Faut jamais faire d'interview avec cet imposteur, c'est risqué ». Et il a mis un emoji qui se tape la tête. Je parle de Gazo évidemment. Et il a mis un emoji qui pleure de rire. Et il fait référence au bout d'interview qu'on a vu en vidéo. Et juste après, il a mis comme quoi il y a Bakary ou Gazo qui a porté plainte contre RMC par rapport à ce passage qui a été supprimé et en gros il réclamerait 5 millions d'euros. Enfin, c'est ce qui est dit sur les réseaux et ce que Booba a repartagé. Pour les personnes qui n'ont pas vu, regardez. Gazo et Bakary portent plainte contre RMC Sport après une interview humiliante et réclament 5 millions. Invités par RMC Sport, les deux célébrités belges pensaient simplement venir parler de musique, de sport et de leur quotidien. Mais face aux caméras, tout a dérapé. À peine la première question posée. Quelle était votre playlist préférée en ce moment? Que les deux invités se sont emmêlés les pinceaux. Gazo a commencé à citer des titres qui n'existent même pas. Bakary, lui, a répondu en parlant de plats maliens. La gêne était totale. Même les journalistes n'osaient plus poser de questions. Sur les réseaux, les extraits ont tourné en boucle. Les internautes les ont qualifiés de zanzan et de déconnectés.
Résultat, RMC Sport a supprimé en urgence l'interview de toutes ses plateformes, sans explication. Mais ce n'est pas fini. Selon plusieurs sources proches du dossier, Gazo et Bakary ont décidé de porter plainte contre RMC Sport pour manque de respect et mise en scène humiliante. Ils réclament 5 millions de dollars de dommages et intérêts, estimant que la chaîne les a piégés pour faire le buzz. Gazo aurait même déclaré, je cite, « Ils savaient qu'on était fatigués, qu'on sortait de studio et de l'entraînement. Ils ont profité de ça pour nous tourner en ridicule. » De son côté, RMC garde le silence. Et toi, t'en penses quoi? RMC les a-t-il vraiment piégés? Dis-le en commentaire et identifie un pote qui doit voir ça. Tralala, et juste après, il a laissé un message à JB. En gros, il a mis cette photo et au-dessus, c'est écrit « Félicitations à JB qui a été fait nouvel ambassadeur de la sécurité routière. » Et on peut voir que Booba, il a dit. Alors là, là, il a l'air d'être choqué. Mais juste après, il a mis plein de messages en disant « Ouais, montre la Maybach. » Et il fait référence à la Maybach de JB qui aurait été une location et pas à JB en fait, officiellement. En fait, JB disait que c'était la sienne, sauf que il y a plein de personnes qui avaient prouvé que c'était une location. Et depuis, on n'a plus vu la Maybach. Et c'est pour ça que Booba, il a dit ça. Et juste après, Booba, il a laissé un message, mais cette fois-ci, c'est visé à Magali Berda. En gros, c'est une personne qui a fait une vidéo contre elle. On peut voir que c'est écrit. Ce cyberharceleur s'appelle Laurent Febvoué. Veuillez le signaler. On dirait un scénario Pornhub. Le plombier vient de sonner. 3 petits points. Et il a publié, cette vidéo. Les influenceurs, c'est mon métier. Non, Magali, non. On regarde la vidéo. Ton métier, c'est les codes promo. Mais vous savez ce qui me passionne vraiment? Vendre des rétrécisseurs de schneck. Vendre des semelles que tu mets sous la chaussure qui te font perdre 300 kilos en 3 jours. Vendre des casques à rayon gamma à 12 € de chez Shane qui vont te faire récupérer ton ex grâce au rayon alpha, bêta, oméga, zeta. Personnalité politique. Parce qu'au fond, la politique et l'influence, c'est un peu le même jeu. Totalement, on est totalement d'accord. Il y a que des points communs. Les menottes, la garde à vue, les scandales. En fait, c'est pareil. C'est mentir à les gens pour prendre leur pognon. C'est exactement la même chose. Comment est-ce que ce ne seraient pas eux, les vrais influenceurs? Ça crée un vrai débat. Un peu comme ma tenue aujourd'hui, non? Le vrai débat, c'est qui vous fournit en culot. Est-ce que je suis en train de regarder un épisode de South Park? Est-ce qu'on est dans le multivers? Est-ce qu'il va y avoir plusieurs Peter Parker? C'est ça le vrai débat. Le vrai débat, c'est pourquoi vous êtes toujours pas comme dans les EVAD, c'est-à-dire en cellule. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, si jamais t'as de l'actualité, n'hésite pas à me contacter en privé, comme ça je pourrai en parler dans mes vidéos. Et pour ceux qui me découvrent, en gros, je publie une vidéo par jour sur l'actualité. Donc voilà, donc si jamais je loupe des choses, dites-les moi dans les commentaires ou en privé directement. Sinon, je te dis à ce soir pour une nouvelle conscience, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. J'ai plus d'air, mais ça va, on arrive encore à être là. Peace les gangs.